troisième et dernière partie de l'autre journal, Monsieur le Président. Dans votre discours, il y a une expression qui revient abondamment, qui revient assez. On dirait que c'est votre cheval de bataille. Transition politique. On veut en savoir davantage. Comment ça va se passer? Il faut nous clarifier. Et ce qui a mobilisé les Togolais pendant très longtemps et la classe politique de l'opposition, c'était la notion de réforme. Oui. C'est-à-dire que les Togolais voulaient qu'on mette en place des lois et des règles de gestion de l'État qui vont donner satisfaction à la grande majorité. Nous avons connu l'APG, l'accord politique global, qui définissait un peu un cadre pour la réalisation de ces réformes. Ça ne s'est jamais fait. Et donc, les réformes relèvent de l'État, relèvent du gouvernement qui est en place. Et si ça ne s'est jamais fait, c'est bien parce que dans ces réformes-là, dans la conception de ces réformes, les tenants du pouvoir se disent que mettre en œuvre ces réformes va les priver du pouvoir dont ils ne veulent pas se séparer. Voilà la lecture qui est faite. Donc, nous revenons en disant, très bien, il ne faut pas que une évolution des textes de loi soit faite au détriment de quelqu'un. Et donc, il ne faut pas que ce soit un seul camp qui décide de la manière dont on doit modifier nos textes. L'intérêt, c'est que finalement, tout le monde s'asseye, tout le monde se mette autour de la table. Or, n'oubliez pas que ça fait 30 ans que nous sommes en crise politique et qu'il y a énormément de sujets qui nous divisent. En tout cas, des sujets sur lesquels nous avons des lectures différentes. Il faut donc se donner l'occasion de faire un travail collégial, c'est-à-dire que toutes les parties se mettent ensemble. Et société civile, partis politiques, gouvernement, et tout le monde se met ensemble et on débat de chaque sujet l'un après l'autre, de tous les points de différents que nous avons, que ce soit la Constitution, que ce soit les institutions, que ce soit la loi électorale, que ce soit le processus électoral, tout ce qui divise les Togolais, on le met sur la table et on prend les sujets un à un, on les traite. Cette démarche nécessite que les Togolais se mettent d'accord sur cette démarche-là. Il faut que les Togolais se mettent d'accord. Mais nous constatons que les sujets à traiter sont nombreux. Et vu les différents points de vue, les discussions vont être longues. Il faut que les uns cherchent à convaincre les autres. Et il faut qu'on arrive finalement sur un sujet donné à trouver un point d'accord. Et quand on trouve un point d'accord, après de longues discussions et argumentations, eh bien, on met l'accord de côté et on passe à un autre sujet. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas un mois, ce n'est pas un an, ça prendra du temps. Et ce temps-là, c'est ce que j'appelle la transition. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que les choses vont se faire dans l'apaisement. Parce que chacun veut construire le même Togo pour demain, où tout le monde a les mêmes droits. Les gens qui sont au pouvoir, ils veulent la même chose. La paix, la stabilité, la prospérité pour tout le monde, les mêmes opportunités pour tout le monde. C'est ce que tout le monde dit. Donc, nous devons nous mettre ensemble pour le faire. Et cette démarche-là, c'est ça que nous appelons transition. Il ne s'agit pas de dire on chasse les uns et on met d'autres en place et puis ceux-là font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est de se battre. Et là, je reviens sur comment il faut y arriver. Le principe, c'est de se battre et de faire comprendre à ceux qui sont au pouvoir que la seule issue pour nous tous et qui garantisse une paix et une prospérité à tout le Togo, la seule issue, c'est qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble. Et se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble, eh bien, c'est le faire dans le cadre, en se donnant le temps qu'il faut, et c'est ce temps qu'on appelle transition. Donc, une transition avec Faure Gnassingbé au fauteuil présidentiel. Alors, il y a d'abord l'avènement du principe de la transition, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord qu'il faut faire la transition. C'est la première étape. Mais une fois que cette décision est prise par tout le monde, mais qui vous dit que M. Faure Gnassingbé a envie de faire cette transition? Moi, je n'en sais rien.
Ce sont les débats qui vont se faire, ce sont les décisions que tous les Togolais vont prendre, qui vont déterminer comment la transition va se faire. Il ne s'agit pas pour moi, aujourd'hui, à décréter de manière impérative que oui, tel sera dans la transition, tel ne sera pas dans la transition. Non, personne n'a ce pouvoir-là. Mais c'est le peuple togolais qui a ce pouvoir et ce sont les acteurs qui vont être impliqués dans la réflexion de l'avenir du Togo. Ce sont eux qui vont décider comment ça va se passer. Oui, on a compris, mais on a l'impression que c'est un autre Haut Conseil de la République qui va être réinventé. On a l'impression, mais Isidore, vous avez une question pour le président. Ou bien, oui, président, vous voulez... merci de m'en donner l'opportunité. Oui. Vous donnerez le nom que vous voulez. Oui. Ça n'empêche que les Togolais doivent se parler. Appelez ça dialogue, appelez ça transition, appelez ça Haut Conseil, appelez ça forum. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais il n'en demeure pas moins qu'à la fin de la journée, chaque Togolais doit se dire... Ce que je veux est pris en compte par les gens qui parlent en mon nom. C'est ça que nous voulons. Maintenant, qu'on l'appelle arbre à palabre, qu'on est sous l'arbre à palabre, ça ne me dérange pas. Qu'on l'appelle Haut Conseil, ça ne me dérange pas. Qu'on l'appelle transition, ça ne me dérange pas. Mais je veux simplement, et je me bats pour ça, ma volonté, c'est que nous, les Togolais, nous puissions nous asseoir et dire quel Togo voulons-nous et que devons-nous faire pour avoir ce Togo merveilleux dont nous voulons. C'est ça, moi, le principe. Mais je n'ai pas trouvé un autre mot que de l'appeler transition. Si vous voulez l'appeler autrement, on peut l'appeler autrement, mais l'essentiel est qu'on fasse ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Président Nantenere Olympio, président du Parti des Togolais. Nous continuons l'émission. Président, le 22 février prochain, je suis Togolais, voilà. Nous sommes appelés à élire notre prochain président de la République, mais l'avant-élection, ce n'est pas la sérénité. Je dis cela pourquoi? Parce qu'il y a dans certaines régions du pays, il y a des populations qui sont toutes les fois bastonnées. Il y a eu des descentes militaires et policières. Les populations ne vivent pas en paix, entre guillemets. Vous êtes au courant de cette situation? Et je me permettrai de vous demander d'enlever les guillemets. Parce que oui, les populations ne vivent pas en paix. Les populations ne vivent pas en paix parce qu'il y a une pression psychologique sur les populations. Il y a, depuis 2 ans déjà, une présence massive des forces de sécurité et de défense à l'intérieur des villes. Il y a une action punitive qui est menée régulièrement sur les populations où nous voyons la jeunesse fuir dans les brousses. Je ne parle pas de choses qui se passaient pendant la lutte pour l'indépendance, je vous parle des choses qui se passent aujourd'hui en 2020 dans nos pays. Et à Tchamba, à Sokodé, à Bafilo, à Mango et même à Lomé ici, dans la capitale, on voit ces choses horribles se passer. Ce n'est pas acceptable que la dignité des citoyens et simplement leur droit à vivre en paix dans leur domicile ne puisse pas être respecté par le régime. Oui, aujourd'hui les gens le disent, tous les observateurs le disent, permettez-moi. Et ça, cette situation est la conséquence de l'échec de la C14, parce que c'est la C14 qui avait mis les gens dans les rues entre 2017 et 2018. Et aujourd'hui, la C14 s'est effritée et les populations là qui voulaient le changement de l'alternance aujourd'hui sont devenues la cible du régime en place. Alors, je pense que dire comme ça, ce serait un peu renverser un peu la table. C'est un régime de dictature qui lâche un certain nombre de ces éléments des forces de sécurité et de défense sur les populations où des violences sont exercées gratuitement. Il n'y a aucun autre responsable que les tenants du pouvoir. Il n'y a aucune coalition qui a une responsabilité dans ce que font ces forces de sécurité et de défense. Donc, je pense que, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que citoyen togolais qui veut que les droits des Togolais soient respectés, ce sont des situations que nous dénonçons avec la dernière énergie, parce que c'est simplement indigne d'un État qui se considère comme un État normal, régulier et qui s'occupe du bien-être des populations. C'est inacceptable. Oui, vous dénoncez ça aujourd'hui sur ce plateau, mais on a l'impression
qu'il y a un silence, tout un silence autour de la situation. Ni les partis politiques de l'opposition, ni les organisations de la société civile ne reviennent pas plus sur la situation. Mais samedi dernier, il y a un militant du PNP qui a été séquestré, enlevé, kidnappé dans son domicile. Personne n'a dit rien jusqu'à aujourd'hui. Il faut préciser que nous réalisons, nous enregistrons cette émission ce lundi. Oui. Oui, allez-y. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les dérives d'un régime qui fonctionne de manière dictatoriale sont multiples dans tous les domaines, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine économique. Et il y a tellement de choses à dire chaque jour que Dieu fait sur les dérives du régime. Que ce soit sur le plan économique, le plan social, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan sécuritaire. Dans tous les domaines, il y a toujours des dérives. Et oui, je suis d'accord avec vous que on ne parle peut-être pas suffisamment de ce sujet précis. Mais justement, c'est pour ça que nous devons nous organiser pour nous battre sur les fondamentaux, c'est-à-dire aller faire évoluer les choses à la base, pas simplement passer le temps à se battre contre les conséquences de ce qui se passe. Les dérives policières, la corruption, les droits de l'homme qui ne sont pas respectés, tout ça, ce sont différentes facettes de la même chose. Donc il faut aller combattre les fondements de cette chose. C'est pour ça que nous demandons qu'il faut se battre, s'organiser, se battre et être suffisamment capable d'exercer la pression qu'il faut pour faire comprendre finalement que nous devons faire changer les règles. Et les règles que nous voulons changer, c'est dans le cadre d'une discussion de transition. Monsieur le Président, actuellement, il n'y a plus de rapport de force dans le pays. Et donc c'est ce qui laisse planer ces dérives, ces menaces sur la tranquillité des citoyens. On a vu une partie de l'opposition qui décide d'aller aux élections, donc on n'a pas le temps. Il y a d'autres qui sont restés hors de la course, mais qui ne font rien. Mais finalement, on n'a pas de rapport de force sur le terrain. Et voilà, bonjour les dégâts. Oui, c'est malheureusement les travers que l'on observe dans toute lutte. Et à un moment donné, il peut y avoir un contexte qui ne permet pas de fédérer les énergies. Et en 2017, l'opportunité s'est présentée, les énergies ont été fédérées. Malheureusement, ça n'a pas été exploité comme il fallait. Nous devons recréer ces conditions pour fédérer de nouveau les énergies. L'occasion de l'élection, c'est toujours une occasion qui disperse les forces. Ça s'est toujours vu comme ça au Togo, malheureusement. C'est une occasion qui disperse les forces. Eh bien, c'est pour cela qu'il faut continuer de travailler à la reconstruction des forces démocratiques pour créer une nouvelle dynamique, une nouvelle synergie. Et je peux vous garantir que le jour où nous serons en mesure de proposer quelque chose de nouveau aux Togolais, les Togolais seront encore en masse dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Mais, je pense que c'est une grande responsabilité pour nous qui sommes engagés dans cette lutte en tant que leaders. C'est une grande responsabilité que demain, si le peuple togolais se met encore debout dans la rue, nous n'avons pas le droit de ne pas conduire la lutte jusqu'au succès. Parce que l'expérience qui s'est passée avec la coalition C14 est inacceptable, je le dis, je le répète, c'est inacceptable et c'est de la responsabilité de la conduite de cette lutte-là. Et donc le peuple s'est senti abandonné parce que la conduite de cette lutte n'a pas été faite comme il se devait, malheureusement. Mais c'est un incident de parcours qui ne doit pas nous décourager. On ne se décourage pas dans la lutte pour les libertés publiques. Et il faut recommencer, il faut tirer les leçons du passé et il faut aller de l'avant. Oui, ça veut dire que vous estimez que la lutte continue même après 22 février. Le 22 février est une date que je lis sur un calendrier et après le 22 février, je lis le 23 février. Il y a un événement, un rendez-vous électoral au Togo.
Ou vous allez voter. C'est vrai qu'il y a un rendez-vous électoral. Moi, Nathaniel Olympio, je ne voterai pas parce que je ne suis pas inscrit sur la liste. Et je ne voterai pas parce que je ne crois pas, je ne peux pas faire ce en quoi je ne crois pas. C'est mon modèle fonctionnel. C'est quand je crois en quelque chose, je mets toute mon énergie pour y aller. Cet événement, je n'y crois pas et donc je ne m'implique pas là-dedans. Mais il y a le 23 février qui va suivre. Et le 23 février, je voudrais que nous soyons déjà un peu plus près et que ce ne soit pas le 23 février qu'on commence à travailler. C'est pour ça que, comme j'ai décidé de ne pas m'impliquer dans l'organisation et l'exécution de cette élection, eh bien, je mets mon énergie pour que nous, d'autres Togolais, nous puissions penser différemment. Ne mettons pas les œufs dans le même panier en disant « nous tous allons à l'élection ». Moi, je n'y crois pas. Et je le répète, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que ce que nous n'avons pas réussi à faire avec la coalition, eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas la force pour imposer ce que nous devions imposer pour que les choses se déroulent différemment. Donc, il faut être conscient de cette réalité-là. Et c'est en 2019, lorsque la coalition a éclaté, eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'observer ce que le régime fait tout seul. Ça, il n'y a pas autre chose à dire. C'est la conséquence de l'éclatement de la coalition. Donc, si vous permettez, il faut que nous puissions remettre en route une machine qui va permettre d'être encore plus opérationnel, plus capable de faire avancer les choses. Je dois ajouter que c'est l'existence de la coalition qui a permis au moins d'avoir la limitation de mandat et l'élection en 2 tours qui est inscrite dans la Constitution. Au moins cela, ça a été obtenu parce que nous avons su être ensemble et travailler ensemble. Mais on aurait pu aller largement au-delà. C'est à ça que j'appelle pour que demain, nous puissions tous arriver avec cette synergie-là à créer l'espace qui permettra la transition. Oui, Isidore, vous permettez, est-ce que vous pensez à une reconfiguration du paysage politique après cette élection-là? Mais je pense, si oui, comment? Je pense qu'après chaque événement majeur, comme une élection présidentielle, les gens font toujours une lecture nouvelle de la situation. Mais le 23 février n'échappera pas à cette nouvelle lecture-là. Et on fera la lecture du moment et les conclusions seront tirées à ce moment-là. Président, si ce processus électoral était transparent et que cela promettait une élection crédible et acceptée par tous, comment comptez-vous y aller? Vous comptez y aller dans une dynamique unitaire, c'est-à-dire candidature unique, ou bien en rang dispersé? Mais je pense que cette question n'a même plus lieu d'être posée parce que vous avez mis une condition qui ne sera jamais réalisée actuellement. Donc, c'est pas la peine qu'on fasse de la fiction. Revenons à la réalité. Moi, Isidore, ce à quoi je crois fermement, c'est que les Togolais ont la capacité de faire évoluer leur pays. Nous sommes en capacité de faire évoluer notre pays. Et donc, dans ma lecture des choses, les Togolais veulent un pays prospère, un pays où le vivre ensemble est harmonieux et que chaque Togolais a des opportunités pour se réaliser à travers le travail qu'il fait afin de contribuer à la production de la richesse nationale. C'est ce Togo que nous voulons. Donc, battons-nous pour ce Togo parce que nous sommes tous d'accord sur ce Togo-là, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, trouvons simplement la mécanique qui va nous permettre d'y arriver sans casse parce qu'il faut le faire en préservant la paix sociale et en préservant la stabilité. Et j'ai posé la question parce qu'il y en a qui pensent que même dans ces conditions, avec une candidature unique de l'opposition, on peut y aller. Mais aujourd'hui, le prélat a réussi à trouver un candidat unique pour les forces démocratiques, mais là aussi, il y a toute une bataille qui se développe autour du candidat unique. Écoutez, il y a 6 candidats qui nous sont présentés comme étant de l'opposition. Ça veut dire que ces 6 candidats ont une lecture similaire de la situation et ont estimé qu'ils peuvent y aller, ils peuvent aller à cette élection-là. Peut-être que c'est plus facile pour eux de s'entendre entre eux, qui ont décidé d'y aller plutôt que de s'entendre avec nous qui avons décidé de ne pas y aller. Parce que nous déjà on est dans le camp de ceux qui n'y croient pas, eux ils sont ensemble dans le camp de ceux qui y croient, peut-être que c'est peut-être plus facile pour eux de trouver un terrain d'entente. Mais bon,
Et la réalité, c'est que même ceux qui vont à l'élection, eux tous, sans exception, en dehors du parti au pouvoir qui dit que tout est limpide, tout est transparent, tout est blanc comme neige, en dehors du candidat du pouvoir, tous les 6 candidats de l'opposition dénoncent les conditions d'organisation. Ça veut dire que eux-mêmes, ils ne sont pas satisfaits de la compétition à laquelle ils participent. Non, on y va. D'accord. Et maintenant, peut-être que les gens ont une botte secrète dans leur besace. Il faut leur laisser le soin de faire valoir cette botte secrète-là qui peut nous surprendre tous le 22 février. Moi, je suis en attente et j'applaudirai si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, le 23, je dirais, OK, continuons la lutte. Mais et la lutte a besoin de financement. Où est-ce que vous allez trouver les sous pour financer la lutte? Parce que le problème se posait à l'époque. Mais paradoxalement, bon, on a trouvé des candidats qui ont ramassé facilement 20 millions. Les candidats qui étaient avec vous, qui n'avaient pas ces 20 millions. Là. Oui, mais vous savez, la lutte pour la liberté d'un peuple ne se mène pas avec 20 millions. D'accord? Ah oui. 20 millions, ce n'est rien du tout dans une lutte. Ouais. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a pu mobiliser 20 millions pour participer à une élection qu'il faut lui jeter la pierre que 20 millions fois 6. D'où vient cet argent-là. Hein? Oui, 20 millions fois 6, ça fait quoi? Ça fait 120 millions. 120 millions, c'est rien du tout dans une lutte pour la liberté d'un peuple. Oui, donc, la C14 avait présenté un bilan financier. Oui, d'à peu près 100 millions de francs. Vous voyez ça? Et justement, c'était très insuffisant. Voilà. C'est pas avec 100 millions qu'on mène une lutte pour la libération d'un peuple. Donc, il faut mettre les choses vraiment dans leur perspective et dans leur considération. C'est vrai que la lutte a besoin de beaucoup de ressources humaines, ressources financières, en logistique, et on a besoin de ressources. Mais les proportions que vous êtes en train d'évoquer, ne pensez pas que parce qu'un candidat a pu mettre 20 millions sur la table, ces 20 millions auraient changé la face du monde. Mais c'est quand même curieux parce qu'au moment de la lutte, le problème de financement d'argent se posait, on n'a pas les sous pour pouvoir réussir la mobilisation. Et d'un seul coup, mais voilà les mêmes partis, les mêmes leaders qui trouvent 20 millions chacun pour... Il y a un an déjà, la coalition est plaquée il y a un an, donc les gens ont peut-être pu se préparer pendant un an pour trouver cet argent-là. Ne polémiquez pas sur ça parce que c'est pas ça le fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que nous puissions, à un moment ou à un autre, remettre une synergie et une dynamique en marche. C'est ça qui est important. Et une fois que cette dynamique est mise en marche, qu'on se dote des structures de conduite qui vont être efficaces et qui vont donner les résultats que les Togolais attendent. Ce n'est que des choses comme ça qui nous manquent et quelques autres facteurs de réussite que nous devons ajouter à la lutte et vous verrez que la mayonnaise va prendre. Et que faire pour fédérer les énergies après 22 février? C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est se parler, c'est donner des initiatives, c'est argumenter, c'est convaincre les uns les autres. Et vous savez, nous avons réussi à nous mettre ensemble dans la coalition. Ça veut dire que nous savons nous mettre ensemble. Maintenant, il faut ajouter à ce savoir-faire ce qui nous avait manqué, c'est-à-dire une certaine cohésion, une certaine sincérité, quelques éléments, quelques facteurs de réussite. On ajoute ces ingrédients-là et je pense que nous pouvons... Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et c'est pour ça que je me suis engagé dans cette lutte où tout le monde m'avait déconseillé de ne pas y aller. Mais il faut bien que les gens le fassent, d'autres le font, je ne suis pas seul. Et je crois que nous arriverons à une étape où on se retrouvera dans un creuset et que nous allons avancer dans la lutte avec les facteurs de réussite. D'accord, Isidore. Est-ce que vous croyez qu'après le 22 février, vous aurez les mains libres? Parce que je parle par rapport aux dispositions que prennent déjà le pouvoir, parce qu'avant les élections, ils ont voté des tests pour restreindre la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Est-ce que vous pensez qu'après, s'ils se proclament vainqueurs de ces élections, le pouvoir va vous laisser faire ce que vous voulez faire? Mais un régime de dictature n'a jamais laissé ses citoyens se battre librement. C'est pour ça qu'il y a des exactions, c'est pour ça qu'on tue les manifestants, c'est pour ça qu'on matraque, c'est pour ça qu'on gaze, c'est pour ça qu'ils font tout ça. Donc, c'est dans la règle de leur fonctionnement. Et ce n'est pas ça qui doit nous effrayer.
C'est à nous d'être suffisamment ingénieux, d'être suffisamment adaptatifs pour trouver les voies et moyens pour exercer la pression qu'il faut, que ce soit une pression externe ou externe. C'est dans l'organisation, c'est dans la détermination, c'est dans l'intégration des facteurs de réussite. Oui. Voilà, justement, je vous prends vos mots, vous parlez de facteurs externes, mais on reproche à l'opposition togolais de ne pas, comment dire ça, de ne pas explorer la diplomatie internationale. Moi, je suis de l'opposition et je vous parle de ça. Donc, nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, ça veut dire que ce sont des questions dont nous tenons compte et sur lesquelles nous sommes en train de travailler et qui vont être prises en considération. Oui, dans 30 ans de lutte. On n'est pas sorti de l'ornière. Nous clôturons cette émission. Que dites-vous? Eh bien, l'Union soviétique a mis 70 ans pour s'écrouler. Je ne dis pas que les Togolais vont devoir se battre pendant 70 ans. 21 jours pour le Burkina Faso. C'est réducteur de le dire comme ça, mais je dirais simplement que les Togolais doivent trouver leur voie. Les Togolais doivent construire leur lutte en se basant sur l'expérience. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette initiative qu'on a prise. Et c'est une initiative simplement pour que les citoyens togolais se sentent plus concernés dans la réflexion, dans la conduite même des événements et d'être des acteurs de leur propre changement. Nous voulons un changement, et bien produisons le changement. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être là. Eh bien, merci de m'avoir reçu. Comme d'habitude, ça passe tellement vite. Avant de dire merci, dire merci au président, bon, j'ai une petite, je vais le titiller un peu. On a l'impression. Vous trouvez que vous n'en avez pas fait? On a l'impression que le Parti des Togolais se fond dans des coalitions, dans des regroupements. Mais est-ce que les activités du Parti des Togolais, est-ce que sont visibles sur le terrain? Alors, je vais vous dire une chose. L'axe majeur sur lequel le parti travaille en ce moment, c'est la formation de la jeunesse. Nous ne sommes pas dans une configuration de campagne ou d'exposition médiatique. Nous sommes dans une démarche d'éveil des consciences et à donner les ressources, je dirais, aux cadres et aux jeunes du parti pour qu'ils soient à même de faire les analyses qu'il faut. Pour que ce soit des militants et des citoyens capables de réfléchir par eux-mêmes, de décider par eux-mêmes et non de suivre un leader politique. Au Parti des Togolais, on ne suit pas les leaders, on suit les idées et les principes que nous défendons. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur du parti, il y a beaucoup de débats qui se font et les jeunes à qui nous disons que le parti n'est pas intéressé par l'élection qui se produit, eh bien, les jeunes, ils font leurs analyses, ils tirent leurs conclusions. Certains, je peux vous dire, eux, ils disent, bon, moi, je vais soutenir ce candidat-là, parce que, bon, il présente des choses qui m'intéressent, je vais le soutenir. Et le parti ne l'empêche pas de faire ce qu'il a envie de faire, parce que c'est aussi ça, un peu, la liberté du citoyen. Mais il se reconnaît dans les valeurs du parti auquel il appartient. Je pense que tout cela, c'est ça qui fonde l'enracinement du parti, et vous verrez que dans les années qui viennent, le Parti des Togolais va former des cadres qui seront efficaces sur le terrain. Monsieur le Président, les rendez-vous électoraux sont des moments également où un parti s'évalue. Depuis la création du Parti des Togolais, jamais on nous a vu lors d'un rendez-vous électoral. Mais vous faites une bonne lecture, une bonne observation, c'est que le Parti des Togolais se base sur les principes. Je l'ai répété et je le dis encore une dernière fois. Tant que les valeurs ne seront pas respectées, tant que les principes ne seront pas respectés au Togo, les principes démocratiques et les valeurs démocratiques, l'élection ne sera jamais le baromètre pour définir ce que pèse un parti politique au Togo. Merci Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes le président national du Parti des Togolais. Merci Isidore, merci de nous accompagner dans cette émission. Merci aux internautes, merci à la partie technique, merci à tous ceux qui nous ont aidés dans la préparation et dans l'enregistrement de cette émission. C'est la fin de l'autre journal numéro 42. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 43. Un autre invité va nous accompagner sur ce plateau. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine.